Bonjour à tous, une petite séance de yoga depuis la maison. Et ce matin, j'ai tiré cette carte, une carte au chaud, le défi. Et cette carte, elle est jolie parce que elle nous dit que on souffre parce qu'on n'accepte pas ce qui est tel que c'est. Bouddha l'appelle la nature des choses, les taoïstes l'appellent le Tao ou les bouddhistes le Dharma. Et ça, c'est la nature des choses et notre souffrance vient souvent de ce qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Et en yoga, on s'entraîne à accepter les choses telles qu'elles sont, à vivre en union avec ce qui est tel que c'est. Je vous propose une petite séance de yoga avec des postures, quelques respirations, une relaxation et de la musique. D'abord, vous voyez, le soleil est là. Donc peut-être que par votre fenêtre ou au moins au fond de votre cœur, appelez le soleil, appelez la nature solaire des choses. Les salutations au soleil sont une salutation au soleil, ça veut dire qu'on appelle le soleil en nous. Vous pouvez visualiser un soleil ou appeler le soleil au fond de votre cœur et appeler cette nature au fond de vous. On commence sur le tapis. Donc on va chasser toute pensée négative, tout facteur obsessif, pour les remplacer par des aspirations envers ce qui est bénéfique et universel. Ça peut être le soleil, ça peut être remercier la vie, la gratitude pour notre nourriture, pour ce que l'on a. Et puis, joignez vos mains en namasté. Videz les yeux, les épaules, les hanches se vident. Appelez le soleil en vous. On peut faire de légers cercles avec les hanches d'un côté et puis de l'autre. Et on va vers quelques salutations juste pour chauffer le corps, pour lui donner l'exercice, faire circuler. Donc, attention à vos pieds qui sont bien parallèles. Expire, main en namasté. Inspire du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Expire, main au sol, on peut plier les jambes si besoin est. Inspire, planche. Et on retient l'air. Retenez l'air en planche. On serre les abdos. Expire, on ouvre. Les jambes et les bras vont loin, loin, loin devant. Fondez sur le sol. Vos auriculaires sur le bord du tapis. Inspire, le chien tête en bas. Et puis dans le chien tête en bas, on peut plier alternativement la jambe gauche et la droite. Pousser la queue de la colonne vers le ciel. Inspire, jambe gauche vers l'avant. Le nez jusqu'au ciel. Expire, les deux jambes se rejoignent. Les genoux se plient légèrement, les pieds nous poussent vers le ciel. Inspire, bras au ciel et j'ouvre très loin. Comme le soleil qui se lève. Et expire. Sentez ce qui se passe dans le corps. Soyez dans la sensorialité du corps. Lorsqu'on pense, on ne peut sentir. Revenez aux sensations. La sensation de vos pieds sur le tapis. Peut-être l'air sur la peau ou tout ce que vous ressentez. Le ressenti vous ramène ici et maintenant, dans la paix du présent. On expire. Inspire, bras jusqu'au ciel. Expire. Les mains vont rencontrer le sol. Inspire, planche. Expire, j'ouvre les genoux et les mains vont très loin devant. Les auriculaires sur le bord du tapis. Inspire, le chien tête en bas. Et on pousse la queue de la colonne vers le ciel. Et alternativement, jambe gauche et jambe droite. Monte sur les doigts, inspire, jambe droite vers l'avant, nez au ciel. Expire, les deux jambes se rejoignent. Inspire, bras au ciel. Ouvrez. Mettez un sourire sur le visage, un grand sourire.
La posture influence le mental. Mettez un sourire sur le visage. Expire. Les deux mains se rejoignent. Et on relâche complètement les bras. Sentez dans le corps ce qui se passe. Après ces salutations, quels sont les effets de ces salutations? Une profonde inspiration par le torse, à l'expire, on resserre les abdos. Et on avance vers le premier exercice d'échauffement du cou, où le menton avance vers le cou. Et on va décrire de larges cercles en passant l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Toute notre concentration sur les sensations dans le cou. Ancrez-vous dans votre respiration et dans les sensations dans le cou. Toute votre conscience s'ouvre sur différents plans. Vous sentez votre corps physique, votre niveau d'énergie, les émotions qui vous traversent et les pensées dans le mental. Observez ce qui se passe sans y réagir. On revient au centre pour repartir de l'autre côté. Respirez profondément, prenez plaisir comme lors d'un massage. Revenez dans le corps, dans la sensorialité. Ne créez pas d'épaules, relâchez les épaules. Et on revient doucement à la position debout. Sentez ce qui se passe peut-être au niveau de la gorge. Prenez conscience de l'espace autour de vous. Fondez votre corps dans l'espace autour de vous. Et on avance vers les 5 doubles mouvements de la tête pour éveiller le potentiel latent de l'esprit. 2 vers la gauche, 2 vers la droite, 2 en diagonale vers la gauche, 2 en diagonale vers la droite et 2 directement devant derrière. Toute votre concentration sur le mouvement lui-même, comme un peintre japonais avec son pinceau. Sentez le mouvement dans l'espace. On revient doucement à la position debout. Prenez une profonde inspiration par le ventre, le diaphragme descend. Retenez l'air et expirez. Un diaphragme souple peut digérer toutes les émotions, dit Daniel Audier. On relâche les épaules, ne créez pas d'épaules, relâchez votre mâchoire et votre langue. Toute votre concentration sur le centre du front. On va rassembler nos esprits. Si les pensées partent partout, ce mouvement peut vous aider à les ramener. Toute notre concentration sur le centre du front et on bouge la tête de gauche à droite.
N'oubliez pas de respirer profondément. On relâche doucement le mouvement dans la quiétude. Sentez l'esprit peut-être plus concentré. Sentez le rapport entre la tête et le reste du corps, une sensation d'harmonie. Une profonde inspiration et expire. Et on avance vers le mouvement d'épaule, de haut en bas, comme si mes épaules voulaient toucher les oreilles. Le massage du haut de la colonne qui devient comme un serpent qui ondule. Respirez normalement, les bras restent tendus. Appréciez le mouvement, peut-être est-il saccadé. Il devient comme une danse. Et on relâche le mouvement dans la quiétude. Sentez les effets. Peut-être une sensation de souplesse dans le haut du corps et on va rouler les épaules très loin vers l'arrière. Loin, loin, loin. Inspire devant. Expire derrière. Les mains se joignent en namasté. Inspire, bras jusqu'au ciel. Expire, j'ouvre très très loin. Vous pouvez faire ce mouvement, juste ce mouvement, dans la journée, une fois, 2 fois, 3 fois. Sentez votre cœur qui s'ouvre, la cage thoracique qui n'est plus une cage qui s'ouvre. Et encore une fois. Et en ces temps agités comme en tout temps, on a besoin de concentrer le mental. Et en yoga, on va essayer de le concentrer sur un point au début, ça s'appelle dharana. Et dharana, la concentration, on peut l'effectuer pendant les postures. Et là, je vous propose Vrksasana, l'arbre. Donc pour l'arbre, on va se mettre d'abord sur la jambe gauche, puis je peux chercher mon équilibre ainsi. Peu importe la posture, l'important c'est la concentration. Votre posture, que les pieds soient en bas ou en haut, pas de problème. Acceptez votre corps tel qu'il est. Juste travaillez votre équilibre. L'équilibre du corps amènera l'équilibre mental. Donc ici, on peut être au mollet si on le souhaite. Au-dessus. Ou encore mettre le pied devant. Et puis, une fois que vous êtes prête, ne construisez pas d'épaule. Les mains se joignent sur le cœur. Relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires et vous allez fixer un point drishti sur le mur devant. Comme si vous aviez un troisième œil qui fixe le point comme un laser. L'éveil d'Ajna Chakra, le centre du front, le point de commande mentale. La respiration vous ancre et descend dans le ventre.
relâche doucement. Les yeux fermés, sentez votre côté gauche. Le côté yin féminin, celui qui accueille. Est-ce que votre esprit peut rester tranquille, juste le temps de fixer un point, quelques minutes, quelques secondes? Une posture met en mouvement l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Est-ce que votre mental peut se concentrer quelques secondes, une minute? Soyez dans la sensorialité du corps, relâchez les épaules, les yeux. Prenez une profonde inspiration et on reprend la posture de l'autre sens. Donc sur la jambe droite cette fois. Et puis, allez où votre corps vous le permet aujourd'hui, tranquillement, sans vous juger, ça ne sert à rien. Juste observez. Acceptez ce qui est tel que c'est. Notre poing sur le mur. Toute notre concentration. Les pensées se font comme une radio, elle est dans le fond. Sentez votre esprit qui devient comme un laser qui se concentre. Soyez en yoga union avec ce point. Il n'y a pas yoga sans concentration de l'esprit. Comme si tout votre être était en fusion avec ce point, ce drishti. Et doucement on relâche. Sentez peut-être une sensation de clarté mentale. Soyez dans la sensorialité du corps. Qu'est-ce que cette posture amène à votre complexe corps-esprit? Roulez les épaules loin vers l'arrière à nouveau. Si l'esprit part, ramenez-le dans la sensorialité du corps. Soyez dans la sensation. La sensation est plus proche du présent. Et puis on avance vers Natarajasana, la posture de Shiva qui danse. Et cette posture, on va se concentrer sur Manipura Chakra, le nombril, en ces temps, se concentrer sur Manipura Chakra, votre force d'action, votre force de décision. Le feu en vous est vraiment profitable. Et pour cette posture, c'est une posture polaire aussi, où on va changer de côté. On va se mettre sur la jambe gauche à nouveau. Et puis on va tendre le bras gauche. On va aller fixer un drishti comme pour la posture précédente pour concentrer l'esprit. Et on saisit la jambe droite. Donc
Si votre jambe droite ne veut pas monter jusque-là, vous pouvez simplement la mettre ainsi en équilibre. Si votre corps vous le permet aujourd'hui, on peut aller attraper la jambe et puis tranquillement, là où le corps nous le permet aujourd'hui. Inspire et expire jusqu'au ventre. Manipura Chakra. Sentez l'équilibre, la volonté en vous. L'esprit part, ramenez-le vers votre poing. Inspire et expire, droit vers le ventre. Et on relâche. Sentez peut-être une différence entre le côté gauche et le côté droit du corps. Sentez peut-être une détermination accrue. L'éveil de Manipura Chakra conjoint à l'éveil d'Ajna Chakra. La détermination, la concentration de l'esprit. On relâche complètement les épaules. Vérifiez vos yeux qui s'adoucissent. Très important, les yeux qui s'adoucissent. Et puis, on va de l'autre côté. Donc comme vous le souhaitez, cette fois-ci c'est là le bras gauche, le bras droit qui se lève et qui va faire un drishti. Vos yeux se fixent comme ceux d'un aigle vers le drishti. Inspire et expire vers le ventre, comme si chaque inspire, chaque expire entretenait le feu dans votre ventre, Manipura Chakra. L'esprit part, ramenez-le vers la respiration, les sensations dans le ventre et votre drishti, votre point que vous fixez. Et doucement on relâche. Une profonde inspiration par le torse, resserrez le ventre. Sentez votre force intérieure, la détermination couplée à la concentration. On peut prendre une profonde inspiration par le ventre, les poumons. Expire dans le sens inverse, poumons, puis ventre. Main en namasté, inspire, bras jusqu'au ciel. Et puis, je plie les genoux pour aller jusque sur le tapis. Dans la position du Shamardyarasana. Et on va effectuer cette position couplée à Viloma Pranayama. Je compte 4 à l'inspire, 4 rétention d'air, 4 expire et 4 rétention à vide. Inspire, 2, 3, 4. Je creuse les longueurs sauf si elles sont douloureuses. Rétention, 2, 3, 4. Expire, 2, 3,
4, bras jusqu'au ciel. Vous pouvez même glisser les doigts vers les genoux jusqu'au ciel et vous revenez. On retient l'air, le nombril collé contre la colonne. Inspire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Et ainsi de suite à votre rythme.